Bonjour tout le monde, bienvenue dans le message harmonique de février 2020 pour les béliers. Merci de me suivre, je vous parle depuis Pont-Souvignet dans la Loire. C'est un endroit très symbolique pour moi puisque je me suis rendu régulièrement ici pour faire mes randos, mes footings. D'ailleurs c'est pour ça que je m'adresse aux béliers puisque le bélier c'est quand même un signe qui a de l'élan, du dynamisme et je pense beaucoup à vous quand je cours. Voilà, donc on est dans la montagne, près de Saint-Étienne, ma ville natale, et ça me fait très plaisir de vous parler de février depuis cet endroit. Ça, c'était la petite parenthèse géographique, et je vais découvrir avec vous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je découvre en même temps que vous, dans l'instant, la première carte de votre message, qui est le masque. Le masque blanc pour les béliers en février. Le masque vous parle de ce que vous voulez incarner, de votre place, aussi de vos relations, de tout ce qui est de l'ordre du social. Quand on a le masque blanc, c'est-à-dire à la première place, on nous interroge sur est-ce que vous allez vers les autres. Voilà, c'est un petit peu le premier questionnement pour le bélier. Est-ce que je vais vers les autres? Est-ce que je m'intéresse à ceux qui sont autour de moi? Voilà, vous avez un partenariat. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon partenariat? Est-ce que vous êtes bien épaulé dans ce que vous voulez faire? Ce sont les questions du masque blanc. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un partenariat, par exemple? Et est-ce que tout ça vous permet d'incarner vraiment ce que vous avez envie d'incarner? On regarde tout de suite la deuxième carte, qui est l'équinoxe de feu. Alors là aussi, c'est un peu relationnel l'équinoxe, puisque c'est la recherche de l'équilibre dans le positionnement. Ça ressemble beaucoup au masque du coup. Donc le mot positionnement est vraiment important pour les béliers. Entre la carte blanche, le masque blanc et l'équinoxe de feu, on nous dit qu'il y a peut-être un positionnement urgent à prendre, une décision, mais à prendre tout de suite, à dire oui ou non. Peut-être arriver à savoir ce qu'on veut, entre guillemets, afin d'incarner ce masque blanc. Le masque blanc, c'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à entrer en relation avec les autres. Au contraire, c'est un potentiel qui se montre, qui pointe le bout du nez, puis qui vous demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder du point de vue des relations. Votre troisième carte, la carte de vent, c'est l'être intérieur, l'être de vent. L'être intérieur en vent, alors plusieurs choses. Le vent, c'est la pensée, c'est là vers où on s'oriente, voilà, ce vers quoi on s'oriente. Quand on a l'être intérieur, eh ben, il y a vraiment l'idée d'un recentrage et puis d'aller vers un objectif précis et un objectif qui vient de vous, qui vient de votre décision. Donc l'équinoxe de feu vous dit faites attention aux accords que vous passez, et parce qu'en fait les positionnements que vous allez prendre, si vous les prenez en fonction de quelqu'un d'autre, si vous n'incarnez pas votre rôle à vous, masque blanc, eh bien les décisions prises seront prises par d'autres personnes et vous n'aurez pas la mainmise sur cette décision. Donc là, en gros, en février 2020, le bélier, il est invité à vraiment s'interroger sur ce qu'il veut vraiment dans le partenariat. L'être intérieur de vent vous dit aussi de penser à vous protéger, de penser à peut-être pas vous laisser envahir par l'extérieur, par les désirs des autres. Il y a vraiment l'idée de la protection. Votre quatrième carte, les béliers, c'est la couronne de jade. La couronne de jade, c'est la gestion du quotidien. Le jade, c'est le plan terrestre. Donc pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos du livre des harmonies, la quatrième carte nous parle vraiment de comment vivre sur Terre et dans notre corps. La couronne de jade vous dit, c'est bien de vouloir maîtriser, contrôler votre santé, mais à l'excès, ça peut se retourner contre vous. Donc la couronne recherche un équilibre entre le contrôle et puis l'accueil, le lâcher-prise comme on dit souvent. J'aime bien dire l'accueil, accueillir ce qui vous arrive et être plus souple avec vous-même. Parce que la couronne peut avoir tendance à vous faire tyranniser votre corps, vous-même, les exigences de la couronne. En bien vécu, la couronne de jade, elle parle justement, et je vous le souhaite, d'une bonne maîtrise de votre quotidien, de vos habitudes, de votre gestion par rapport à votre santé. Voilà, gestion économique aussi, puisque le jade parle de ça un petit peu. Donc c'est plutôt positif pour le mois de février. Vous êtes appelé à prendre les commandes sur certaines choses, mais tout en vous protégeant quand même. Et vous avez la cinquième carte, l'ambre, la roue d'ambre, la roue céleste d'ambre.
Ça indique un désir de transformation. Alors, plusieurs choses. On a un sentiment d'insatisfaction quand on a la roue. Hein, la roue, elle veut transformer les choses, elle veut changer, elle aimerait que ça redevienne comme avant ou que ce soit mieux après. En même temps, c'est dans le présent que tout se déroule. Donc, il y a cette sensation d'insatisfaction, mais c'est bien. Il faut l'accueillir justement, l'accepter, cette insatisfaction, parce que ça vous montre qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Donc en février, quelque chose change, mais ça vient de vous. Le changement ne vient pas des autres. Le message de la roue d'ambre, c'est n'attendez pas des autres qu'ils provoquent le changement. Ce que vous voulez voir changer, ça doit commencer par vous. C'est un peu... c'est un message qui peut paraître, que vous avez certainement déjà entendu. Mais moi, je vous le livre pour février 2020, les béliers. Donc voilà, si je fais une petite synthèse, masque blanc, interrogez-vous sur vos partenaires, vos partenariats, est-ce que finalement vous n'auriez pas besoin de restructurer tout ça. L'élément blanc, c'est la création aussi, c'est créer quelque chose, créer un partenariat, créer votre rôle. Ensuite, vous avez l'équinoxe de feu qui insiste sur l'urgence de vous positionner, de dire oui ou non. Puis l'être intérieur de vent. Alors oui, ça vous dit de vous protéger, mais ça vous dit aussi de ne pas rester figé dans une seule vision. Parce qu'il y a aussi ce danger, l'être intérieur avec ce rond, là, il nous délimite, hein, il nous met dans un œuf, dans une bulle et on a du mal à en sortir. Donc il faut mieux éviter d'avoir des œillères avec l'être intérieur devant. Et enfin cette couronne de jade qui est sympa parce qu'elle vous dit finalement il y a de l'amélioration, vous gagnez en responsabilité, vous gagnez en pouvoir entre guillemets sur votre vie. Et enfin, la roue céleste vous dit, vous n'êtes peut-être pas satisfait et c'est bon signe, vous percevez qu'il y a quelque chose à changer. Donc la roue d'ambre vous dit aussi que vous pouvez, par amour, déplacer des montagnes. Ça peut vous inspirer aussi, l'amour, ça peut être bien. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce message depuis cette forêt que j'aime particulièrement. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Et merci encore de nous suivre les béliers. Je vous embrasse et à bientôt.